Bonjour les amis, c'est Selena. Donc voilà, pendant quelques jours, je n'ai pas pu faire de guidance puisqu'il y a toujours énormément de travaux dans la résidence dans laquelle je suis. Quand je fais pas de guidance, c'est que je n'en poste pas, que ce soit des vidéos publiques ou privées. C'est qu'il y a un empêchement au niveau de la sonorité, comme vous le savez mes amis. Malheureusement, ces travaux ne dépendent pas de moi. Hein, c'est la copropriété qui les fait. Donc voilà. Je tenais à le dire si c'était que de moi. Puis là, ce sont des travaux de canalisation, canalisation d'eau. Donc, c'est vraiment urgent et ils n'ont pas le choix. Voilà. Donc, je vais vous faire une petite canalisation. J'ai aussi des soucis d'ordre personnel qui ne sont pas graves, mais qui m'ont empêché. Je sors de ma bronchite. Voilà. Écoutez, c'est rien. Hein. L'hiver va passer. On a tous été malades. Voilà. Seulement quand c'est répétitif, c'est embêtant. C'est embêtant pour le travail. Marie-Pierre, ma chère Marie-Pierre, j'ai reçu ce cadeau de toi. Merci Marie-Pierre. C'est une sélénite en pendentif. Voilà. Donc je vais le mettre tout de suite. Merci beaucoup mes amis. Je reçois énormément de cadeaux. Je reçois beaucoup de... Marie-Pierre qui m'a aussi offert de l'encens de Jérusalem. Voilà, d'accord, ça c'est précieux. Et une belle sélénite, puisque j'avais cassé la mienne. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Voilà, donc merci Marie-Pierre pour ton petit colis. Je remercie aussi Lydie pour la pierre qu'elle m'avait offerte. Merci Marie-Pierre. Donc, Francky aussi, tu m'as... Alors Francky, toi tu m'as donné un oracle. Donc, je ne vais pas faire le travail maintenant. Je le ferai ce soir, je pense, si je peux. Ou demain matin. Aigle Royal, j'ai bien vu que tu as essayé de m'appeler. Mais il y a énormément de bruit chez moi encore. Là, ils ont à peine arrêté maintenant. On est en fin de journée. Donc, voilà. Après, j'ai ma vie personnelle. Mais je pense que si tu m'as appelé, c'est que tu en as besoin. Donc, oui, je te posterai la vidéo quand je peux. Alors, j'ai commandé 2 oracles chez les oracles de Cricri. Donc, il y a les messages de mon avenir, voilà, que je lui ai acheté. Et les oracles de Cricri, les Chibi Love, puisqu'on avait déjà l'oracle des Chibi qui est là. Et c'est vrai que c'est des oracles qui sont sympas parce que je trouve qu'ils sont enfantins. Alors à la base, c'est vrai que Cricri, elle m'en a offert celui-là. Donc moi, je me suis dit, bon, ça change un peu. J'ai pas l'habitude de tirer avec des petites cartes et tout. Mais finalement, je l'ai trouvé très beau. Mais je savais pas comment les tenir en main et tout. Et en fait, c'est très agréable. Et surtout, je trouve qu'il parle très très bien. Voilà, donc en réalité, tous les oracles parlent bien, puisque les oracles sont des énergies, mes amis, vous le savez. Mais on va dire que je m'y suis bien retrouvée. Donc de ce fait, j'ai commandé les Chibi Love et on va commencer par ça. Ce soir ou demain matin, je présenterai l'oracle de Francky. Qui est un oracle professionnel, et il y en a très très peu. Il y a très peu d'oracles professionnels, donc mes amis, je vous mettrai le lien de Francky, et voilà, si vous voulez vous commander cet oracle, hein, voilà. Donc je présenterai ton oracle ce soir, Francky. Là, je pars sur du professionnel, sur du sentimental. Donc j'appelle le Christ, l'Esprit Saint. J'espère que vous allez tous bien, mes amis. Il y en a certains qui m'ont envoyé des messages parce que oui, j'ai fait un petit passage à l'hôpital aussi, voilà, mais rien de grave, c'est pas des choses graves honnêtement, mais tout ça, ça ralentit. Donc il y en a qui disent, Selena, elle a toujours du bruit, elle est toujours malade. Eh bien écoutez, il y a des moments comme ça, c'est très rare dans ma vie, mais surtout ce bruit là qu'il y a, c'est là il y en a pas, j'ai profité d'un petit moment de pause, mais c'est rare, mais c'est comme ça. Voilà, depuis quelques mois, ils font des travaux, je n'ai pas le choix. Et voilà, donc malheureusement, c'est comme ça. Mais je trouve quand même, regardez, là, je trouve un moment pour vous faire une guidance. Il faut toujours voir le positif, mais toujours voir le positif en ne supportant pas le négatif qui n'est pas obligatoire.
C'est-à-dire que dans des situations, c'est le message que j'ai à vous délivrer aujourd'hui parce qu'il me vient comme ça. Dans certaines situations, là par exemple, moi, les travaux, je suis obligée de les subir. Hein, je fais partie de cet immeuble. C'est pas moi qui prends les décisions. Voilà, on doit refaire les canalisations. Ils refont les canalisations. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on subit. Bon, il y a pire, hein, vous allez me dire dans la vie, même si c'est très embêtant au niveau du bruit. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est un exemple bête. Il y a des choses bien plus graves. Mais par exemple, on n'est pas obligé de subir les gens qu'on a autour de soi. Et on n'est surtout pas obligé de les subir à cause des liens familiaux, ni des liens maritaux. Voilà. Ni des liens filiaux. Voilà, ou ni des liens ni par rapport à des liens professionnels. Nul à l'impossible, nul n'est tenu, mes amis, d'accord? Voilà. Il y a déjà beaucoup à subir dans les choses que nous ne contrôlons pas. Nous ne pouvons pas tout contrôler. Je vous conseille de vous sortir. Alors, bien sûr qu'il ne faut pas faire de la peine aux gens gratuitement, mais ne subissez pas des situations où vous n'êtes pas en vérité avec vous-même. D'accord? Ça, c'est important parce qu'on met toute une vie à arriver à aller vers son propre bonheur parce que souvent, les liens familiaux, hein, quels qu'ils soient, nous enchaînent, nous éloignent de nous-mêmes. Ça peut être d'autres liens toxiques également. Bien que tous les liens familiaux ne soient pas toxiques, heureusement. Heureusement. Alors, là, on voit avec la carte du feu d'artifice, moi, ce que je dirais, alors, Cricri, je pense que cette carte ne veut pas dire le 14 juillet, mais moi, ce que j'ai en flash, c'est que aux alentours de la date du 14 juillet, il pourrait se passer quelque chose qui vous rapproche, c'est-à-dire un ancrage énergétique. C'est comme ça que je le reçois, puisque vous savez, mes amis, que moi, je suis plus médium que cartomancienne. Mais on va dire que c'est plus facile d'être cartomancienne parce que les cartes, ça s'apprend, la médiumnité, c'est inné. Moi, là-bas, je suis médium et après, interpréter des cartes, vous voyez, c'est très, très facile. Voilà, donc le médium, mais je pense que certaines cartomanciennes l'ont aussi quand elles sont assez aguerries, c'est qu'on tire les cartes et dessus, parfois, on a des messages qui nous viennent et... Alors, certaines des médiums entendent, d'autres, ce qu'on appelle la clairaudience. Moi, j'entends certaines choses, mais pas tout le temps. Et on a des images qui nous viennent, des mots qui nous viennent. Chez les chrétiens, c'est ce qu'on appelle l'effusion de l'Esprit Saint, d'accord? Et dans les autres religions, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a des infos qui nous viennent, d'accord? Donc moi, comme je suis médium, pour moi, le feu d'artifice, ça vient, c'est ce qu'on me donne. C'est comme ça. Ça vient marquer un ancrage vers le mois de juillet, notamment, certainement quelque chose, un très grand ancrage dans votre vie ou par rapport à la personne à laquelle vous pensez, dans les eaux dont je vous parle. Peut-être un déménagement, peut-être une déclaration, peut-être un changement de vie. Vous me direz, mes amis, ça parlera à la majorité, peut-être pas à tous, vous verrez. Donc, on me donne que le feu d'artifice, comme Cricri a dû vouloir le faire dans ses créations, signifie vraiment quelque chose de très beau, de très festif, qui nous met beaucoup de joie dans le cœur. Donc, ça signifie que par rapport à la situation à laquelle vous pensez, ou à la personne à laquelle vous pensez, eh bien, il y aura des satisfactions avec, comment dire, certainement une effusion ou une renaissance. Vous voyez, je vois le foyer d'un feu qui renaît. Voilà, renaître de ses cendres, quelque chose qui pourrait renaître de ses cendres, un lien entre vous, dans la naissance. Eh bien, regardez ce que je disais. Voilà. Et vous voyez, en fait, c'est ça être médium. Je suis pas en train de me vanter, mes amis, parce que ça, c'est comme, il y en a qui dessinent mieux que d'autres, qui n'ont pas appris. On a chacun notre point fort. Mais en général, vous voyez, les messages viennent. Excusez-moi, je suis encore malade. Les messages viennent et en fait, ils viennent avant les cartes. Voilà. Là, on est sûr qu'on est sur des bonnes canalisations médiumniques. Avec le feu d'artifice et la naissance, soit où il y a une renaissance avec la naissance, ça peut être la renaissance d'un lien qui est vraiment magnifique, ça peut être un coup de cœur, ça peut être un second coup de cœur entre vous, soit c'est carrément une relation qui part, mais d'un seul coup, et qui vous amène dans quelque chose de beau. Alors ça, c'est dans les 2-3 prochains mois. Là, sur cette solitude, d'accord? Voilà. Alors, on vous dit non à la solitude, la naissance et le feu d'artifice. Donc, on dit que vous allez aussi sortir de votre routine. Pour ceux qui se sentent seuls, de votre solitude affective. Alors, je dis affective, pourquoi? Parce qu'on est dans un tirage sentimentale, mais affective, c'est aussi
une solitude. On peut être entouré de plein d'amis, de sa famille et se sentir incompris. C'est le cas de beaucoup de gens. On a l'impression qu'ils sont mariés, qu'ils sont heureux, qu'ils ont tout. Et finalement, que je les ai en guidance, ils me disent mais tout le monde croit que je suis heureuse. Et en fait, personne ne me comprend. Donc, ce que je veux dire, c'est que là, on sort d'une solitude, affective ou pas. Mais j'imagine que c'est un rapport à voir avec l'affect, pour aller, il y a non, la solitude, donc il y a non à la solitude, pour aller vers quelque chose qui fuse. Un feu d'artifice, c'est quelque chose qui fuse. Et je fais un coucou à Yann, parce que en son fond de mur Facebook, il a un feu d'artifice. Voilà. En tout cas, le feu d'artifice, c'est quelque chose qui part et qui fuse. Et c'est forcément quelque chose de beau, le feu d'artifice. Hein, en général, quand on voit un feu d'artifice, il y a des belles couleurs, on est émerveillé. C'est un moment qui est dans nos têtes imprimé comme un moment agréable. Hein. Donc, il y a aussi cette fusion qui pourrait être une fusion des sentiments ou une fusion à deux, un retour par rapport à quelqu'un dans une fusion des sentiments peut-être. Avec la rencontre, et oui. Donc pour beaucoup d'entre vous, avec la naissance, la rencontre et le feu d'artifice et le non à la solitude, c'est clair. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais là c'est le non, là c'est la solitude. Et je vous dis au fur et à mesure les cartes, parce que c'est vrai que peut-être que vous voyez pas bien. On va dire que là il y a une rencontre qui va faire que vraiment, ce sera comme un feu d'artifice et avec la naissance de quelque chose de fort. Donc soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, soit c'est quelqu'un, mes amis célibataires, que vous ne connaissez pas et que vous allez rencontrer. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va arriver dans le mois qui vient, le mois et demi au plus tard, et que ça va vraiment partir encore plus fort mi-juillet, à partir de mi-juillet. Voilà ce que je pense. Avec la fatalité et l'hiver. Oui, on dit que tout cet hiver, ça a été stérile et vous l'avez peut-être vécu comme une fatalité par rapport à la personne ou au lien auquel vous pensez. Vous me direz dans vos commentaires, mes amis. Le voyage, d'accord, le consultant. Donc, il y a un homme. Si vous êtes un homme, c'est une femme. Si vous êtes une femme, c'est un homme. Si vous êtes homosexuel, vous adaptez. En tout cas, on dit que le consultant, avec le voyage, soit la personne à laquelle vous pensez est en voyage, soit c'est une personne qui va faire le voyage pour venir vous voir. Donc, on dit bien qu'il y a un homme là. Et quand je vous disais la rencontre, l'homme, le consultant, il y a quelque chose qui va se passer. Soit ça va se passer quand cette personne va revenir de voyage pour se stabiliser dans ses énergies. Pour beaucoup, c'est un retour. Hein. Ou alors, vous rencontrez cette personne lors d'un voyage. Bon, je dirais que ça ne sera pas la majorité d'entre vous, ça. Et avec la bonne nouvelle et l'automne. Et on dit que voilà, on va vers une bonne nouvelle. Donc pourquoi il y a l'automne? Parce qu'il y a du lâcher prise. L'automne, c'est aussi la carte du lâcher prise. Donc on dit que maintenant que vous lâchez prise sur ce lien ou par rapport à cette personne, vous allez avoir une bonne nouvelle. C'est quelqu'un qui va vous récupérer de justesse avant que vous ne lui tourniez le dos. Voilà ce que les énergies me donnent, c'est ce qu'elles ont donné depuis quelque temps. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aussi avec l'automne, il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui revienne, qui vous a été proposé à l'automne. Puisqu'avec, si c'était un retour, moi je dirais qu'en automne, il y a quelque chose qui devait être ébauché, qui n'a pas été concrétisé, et que c'est quelqu'un qui revient avec le voyage pour vous refaire la même proposition dans un mois et le mois de juillet. Voilà, j'espère que je suis claire. Vous pourrez regarder la vidéo. Je parle vite pour ne pas perdre ce que j'ai en canalisation, mes amis. D'accord? Voilà, j'espère que vous allez arriver à me suivre. Je sais que vous pouvez mettre sur replay ou que vous pouvez regarder à nouveau la vidéo. Donc voilà, pour moi, c'est bon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va me donner de plus? Je vous dis, les oracles sont extraordinaires et ils parlent bien. J'aime beaucoup le dos de deck. Bon, c'est vrai que ça fait penser à la triangulaire, hein, ma chère Cricri, parce qu'il y a 3 personnes, un homme et 2 femmes. Voilà. Alors, les illusions. Oui, on dit qu'en automne, il y a eu des illusions. Et que là, une personne qui vous a laissé dans des illusions revient. Ou alors, peut-être que depuis l'automne, vous avez été désillusionné par rapport à quelqu'un ou à une situation. Et que là, il y a une personne qui revient. Sur qui il y a une personne qui revient et vous avez eu l'impression que cette personne était une illusion. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Ou peut-être qu'en automne, parce qu'il y a la carte de l'automne, cette personne vous avez proposé quelque chose, ou c'est l'automne dernier, ou c'est un automne d'il y a 2-3 ans, hein, ça peut marcher aussi. Cette personne, une personne vous a proposé quelque chose et ça a été une illusion. Et on parle d'un retour de cette personne. Voilà. Si vous êtes célibataire, mes amis, c'est aussi pour vous. C'est que cette personne qui arrive, elle vous sort de vos illusions par rapport à une situation qui vous fait souffrir ou qui vous a beaucoup impacté en automne. Voilà. Et on dit avec le départ et la surprise, ben oui, on dit que vous tournez le dos à quelque chose, d'accord, et que vous allez être surprise, de la rapidité avec laquelle une personne revient vers vous ou de l'intensité avec laquelle cette personne va revenir vers vous, ou peut-être que vous partez pour avoir une surprise de la vie. Peut-être que vous vous dites, je reprends mon chemin pour voir ce que la vie me réserve, mais on vous parle d'une bonne surprise dans ce cas-là. Et on me parle après d'attente. Alors, l'attente et l'innocence. Oui, on me dit que vous avez attendu d'une manière un peu candide, innocente, et que innocemment, vous avez peut-être cru ce qu'on vous a dit, vous avez eu l'impression que c'était des illusions. Et on me dit qu'au moment de tourner le dos à cette personne, il y aura une surprise. D'accord? Une bonne surprise. Si vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un dans les 1 mois ou 2 qui arrive, mais quelqu'un qui vous plaît vraiment. D'accord? Et avec qui une histoire sera possible. Sinon, ça ne sortirait pas dans l'ancrage énergétique. On vous dit que... Alors ça, c'est sorti à l'envers. C'est marrant. On dirait les deux mêmes cartes. Et elles sont sorties en même temps dans les couleurs. Bon, malheureusement, je pense que vous ne voyez pas trop ce qui est écrit dessus. Là, on parle de flammes jumelles. Et là, on parle de... Oula, je vois rien là. La ruse. Oui, on vous dit que cette personne avec qui vous êtes en lien d'âme a usé de ruse. Cette personne qui revient, c'est soit une flamme jumelle, soit une âme sœur. Bon, à vous d'y croire. Si vous y croyez, vous y croyez. Si vous y croyez pas, mes amis, on se prend pas la tête sur ces termes-là. C'est une personne qui a usé de ruse avec vous. Soit parce qu'elle n'était pas disponible, soit parce que elle vous a manipulé, soit parce que... elle n'a pas su faire ou pu faire autrement. En tout cas, c'est une personne qui est très rusée. D'accord? Et c'est une personne avec qui vous êtes en lien d'âme. D'accord? Donc, un lien assez fort. D'accord? Ou quelque chose que vous ressentez très, très fort. Et avec la communication, cette personne revient à la communication. Hein? Et je pense que vous l'aviez pressenti. Voilà. C'est aussi quelqu'un avec les visions qui est assez visionnaire, qui a la conscience, la clarté d'esprit, comme une vision, qui sait que si elle ne revient pas maintenant, après ça sera trop tard. Voilà, parce que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes prêts, le va-et-vient. Donc c'est quelqu'un qui est déjà venu, et avec... les mauvaises nouvelles, c'est quelqu'un qui vous a fait du on-off plutôt en vous donnant des mauvaises nouvelles. Le va-et-vient et la ruse et les mauvaises nouvelles, c'est quand même quelqu'un qui vous a créé beaucoup de soucis, hein, voire qui vous a manipulé. L'un ou l'autre, hein, j'ai pas dit forcément manipuler. Et ça a créé de la séparation. Donc c'est quelqu'un dont vous êtes séparés ou avec qui il y a eu une rupture de communication ou dans le temps. Voilà, et ça c'est vous. Peut-être que vous êtes aussi dans une énergie de séparation. C'est-à-dire, on a vu qu'avec le départ, vous vouliez aller vers autre chose, quelque chose de plus satisfaisant. Donc, on est bien dans ces énergies pour beaucoup d'entre vous, les parts féminines qui me regardez, que vous soyez homme ou femme. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? La magie. Mais on dit que d'un coup de baguette magique, en fait... Avec la magie et les biens matériels, il faut vous attendre entre maintenant et septembre, moi je dirais août, hein, et septembre, vraiment à avoir comme par magie, soit un appartement qui arrive, soit une maison, soit des biens matériels qui tombent comme ça, sans limite que vous l'ayez vraiment cherché, où cette opportunité revient en vous
en vous disant, ben voilà, je reviens, hop, de manière imprévisible, et hop, on va vivre ensemble, ou je vais t'apporter ça matériellement pour qu'on puisse être ensemble. Peut-être que c'est une personne, peut-être que c'est de par votre métier, mais en tout cas, il y a quelque chose qui, hop, d'un seul coup, va venir transformer votre vie au niveau soit d'une maison, soit matériel. Hein, voilà. Et on dit que là, on dit bien qu'on est dans une relation amicale, amoureuse, d'accord, donc un peu ambiguë, qui est protégée, d'accord, voilà. En tout cas, en face de vous, on essaye de protéger plutôt un lien de cette nature-là. Voilà. Et avec le renouveau, on dit que c'est quelqu'un qui a pu partir, vous donner des mauvaises nouvelles et qui revient sur le lien. Donc, c'est bien ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on me donne? La transformation. Ben, quelqu'un qui revient pour se transformer. D'où le feu d'artifice. D'accord? Et attention, il y a les biens matériels dans le lot. Donc, il y aura quelque chose qui sera concrètement fait, marqué dans la matière. Hein. Voilà. Donc, il y aura quelque chose de concret entre vous cette fois-ci. Et je vois bien que mi-juillet ou juillet, août, il y a quelque chose vraiment qui s'ancre au niveau de votre relation. D'accord? Voilà, et là, on parle de vous. On vous voit assez seul pour l'instant, mes amis. Excusez-moi. Donc, je prends les messages de mon avenir, toujours des oracles de Cricri, puisque les oracles de Cricri, c'est le nom de la créatrice de tous ces oracles que je viens d'utiliser et de celui que j'ai en main. Et on va voir quel message vous avez à recevoir par mon biais aujourd'hui. Je vais arrêter la vidéo parce que j'ai vraiment des problèmes encore. Mais voilà, mes amis, je vous referai une vidéo notamment pour présenter le jeu de mon ami Francky, l'oracle du travail. Alors, un nouvel amour rentre dans ta vie. Eh bien, ça vient confirmer pour beaucoup d'entre vous, mes célibataires, ou même les autres, vous qui avez décidé de tourner le dos à une personne. Alors, cette personne pourrait revenir, hein. Après, ça sera à vous de décider, hein, mes amis. Mais en tout cas, un nouvel amour rentre dans votre vie amoureuse. C'est-à-dire que ça peut être une personne ambiguë qui revient pour être le véritable amour de votre vie, ou ça peut être un nouvel amour si vous êtes célibataire, ou même si vous avez tourné le dos à quelqu'un, ça peut être un autre amour qui arrive. Des échanges très agréables arrivent. Donc ça, on l'a vu avec les communications ou les reprises de communication. Tes amis sont présents, tu peux te confier. Donc pour moi, vous avez des amis ou une amie à qui vous confiez. Tu es au carrefour de ta vie, le bon choix est là. Et on vous dit bien, il y a quelque chose. Là, il y a un choix à faire dans les 2-3 mois qui viennent. En tout cas, à partir, moi je dirais que ça commence dans les 1 mois et demi et ça s'ancrerait vraiment cet été. Pour beaucoup d'entre vous, c'est vraiment un choix important. C'est-à-dire qu'il changera toute votre vie. Ça sera un choix important. Est-ce que ça sera un déménagement, un changement de ville? Est-ce que ça sera s'installer avec quelqu'un? Mais on vous dit que c'est un choix très important. Une formation sera très bénéfique. Donc pour ceux qui hésitent, allez-y. Des nouvelles personnes arrivent dans ta vie. Donc attendez-vous à voir beaucoup, que ça soit dans n'importe quel domaine. Un compromis sera à faire. Donc retenez le message. L'abondance arrive dans ta vie. L'abondance que vous attendez. D'accord? Ça dépend ce que vous attendez. Dans quel domaine vous attendez cette abondance. Et un écho arrive, un échec arrive, ce n'est qu'un passage. Alors attention, si vous êtes en échec ou que ça soit un échec sentimental, de travail ou familial, vous savez que ça n'est qu'un passage. Donc pour tous ceux qui êtes là-dedans, mes amis, on vous annonce vraiment de très très bons messages dans cette guidance. Hein. La réponse est dans tes rêves. Donc pour beaucoup d'entre vous, vous avez la réponse dans vos rêves. Quand je parle de rêve, je ne parle pas de 5D. D'accord? Parce que j'ai des gens que j'ai en consultation qui me disent « Selena, il est venu s'excuser dans mes rêves. » Non. Justement, il est venu s'excuser en 5D. Je sais qu'il s'excuse en 5D parce que je le ressens. Alors,
moi, je serais plus prudente, mes amis. Il y en a d'autres qui me disent, oui, je sais qu'ils viennent danser avec la nuit, avec moi dans mes rêves, donc ils pensent à moi. Dans mes rêves, je dis pas un rêve, le rêve qu'on fait la nuit. Je dis dans mes rêves en 5D, c'est-à-dire que des gens qui me disent, comme c'est mon lien d'âme, je le ressens. C'est vrai que les liens d'âme ont des montées de Kundalini au même moment. Et moi, ça m'est arrivé justement quand je parlais à quelqu'un qui était loin, que je savais qu'on avait un lien fort. Quand je dis lien d'âme, on va traduire par lien fort pour que tout le monde puisse comprendre. Enfin, c'est pas exactement ça, mais je voudrais que ça, je veux pas appuyer sur les liens d'âme, parce que ce qui est important, c'est ce qu'on vit dans l'ici et le maintenant. C'est pas ce qu'on projette ou ce qu'on fantasme, ou même ce qui pourrait être dans 30 ans. D'accord? Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Sinon, on perd trop de temps. De toute façon, ce qui doit arriver, arrivera. Donc, ce que je veux dire, c'est que les gens, quand vous faites un rêve, c'est un vrai rêve. Quand je parle de 5D, c'est que les gens me disent, tous les gens que j'ai en consultation me disent, Selena, je suis connectée à lui, mais dans certains cas, c'est vous qui êtes connecté, l'autre ne l'est pas du tout. Et justement, on le voit dans les cartes. Donc, c'est pas, ça dépend des cas, hein, mes amis. Moi, je ne vous casse pas votre délire, mais attention à ça, parce que souvent, vous vous sentez connecté, mais en fait, l'autre ne l'est pas. Et parfois, c'est réciproque, en effet, hein. Voilà. Donc, je ne dis pas que vous vous trompez, mais en fonction des gens que j'ai en face de moi et des cartes que j'ai, je peux voir. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Selena, cette personne est venue s'excuser en 5D, je le ressens. Seulement, dans la matière, cette personne n'a rien. Et depuis des semaines. Donc, je dis, écoutez, la 5D, il faut rester méfiant. Ce que vous ressentez en 5D, parce que souvent, on a tendance, enfin, je vois des gens qui, pas tous, heureusement, mais qui ont tendance à s'imaginer des choses avec leur autre en 5D, et puis ils sont tellement passionnés, ils sont tellement honnêtes, qu'ils ont l'impression que l'autre personne les ressent. Pendant ce temps, l'autre fait sa vie tranquille et il n'y a pas de nouvelles pendant 4 mois, quoi. Donc, mes amis, attention, la 5D, c'est un peu, je sais que ça existe, en étant médium, on est bien d'accord, hein, mais restez terre à terre. D'accord? Voilà. Si dans la matière, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, c'est pas que l'autre ne pense pas à vous, on est bien d'accord, mais ne vous imaginez pas que l'autre vous demande un mariage en 5D, alors que concrètement, ça fait 8 mois que vous ne l'avez pas vu. Vous comprenez bien qu'il y a une part de rêve là. D'accord? Voilà. Vous savez, quand on est dans des trucs ambigus, c'est pas de la bêtise, c'est pas qu'on est fleur bleue, c'est que quand on est face à un certain loulou ou louloute, et quand on est face à certains rêves qu'on a soi-même, vous savez, la 5D, c'est toujours le bon prétexte pour rester dans des situations compliquées quand on n'arrive pas à s'en sortir. Donc, il faut aussi travailler là-dessus, c'est ce qu'on fait en coaching, pour aller à l'encontre des pièges de nos propres espérances, d'accord? Pour ne pas rester dans des dénis qui n'ont pas lieu d'être. Maintenant, c'est compliqué les relations humaines, donc bon, tout est possible, mais la 5D, moi quand je parle des rêves, là, tout ça pour parler de ça, quand on vous dit dans vos rêves, c'est vraiment les rêves prémonitoires, des rêves quand vous dormez la nuit. Moi par exemple, la dernière fois je posais une question à une amie, et puis et je lui ai dit, mais j'ai rêvé de ça cette nuit, et le lendemain, la personne à laquelle je pensais, m'a donné une réponse qui ressemblait à ce dont j'avais rêvé la nuit d'avant. Donc, quand on vous dit la réponse sont dans vos rêves, c'est les vrais rêves que vous faites la nuit, pas la 5D de ce que vous avez l'impression de ressentir quand vous êtes en lien d'âme. D'accord? Voilà. Donc, on vous dit bien que, voilà, hein, pour beaucoup d'entre vous, vous avez des réponses la nuit. Voilà, donc ça, c'est important. Et j'en prends 3 dernières. Attention aux addictions, sucre, cigarettes, sexe, je dis n'importe quoi, dépendance affective, voyez, comme ça. Une ex-relation refait son apparition. Voilà, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et la réponse à ta question est oui. Voilà. Donc, si vous vous posiez une question en regardant ma vidéo et que et que ça corrobore plutôt avec ce que vous vivez. De toute façon, vous le verrez dans le futur, hein, puisque là, on est dans des prédictions. On a vu un peu ce que cette personne avait pu faire. Voilà. Et moi, je suis très contente que ce soit sorti. C'est qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont besoin de l'entendre, certainement. Donc, voilà, on va rester là-dessus. N'hésitez pas à me mettre des likes, à vous abonner, mes amis. Et surtout, à me mettre vos commentaires. J'espère que vous allez bien. Je vous embrasse bien fort. Bye bye. À bientôt.